de littérature, mais d'une manière particulière, nous allons aborder un genre ou deux genres importants que sont le roman et le théâtre. Merci beaucoup, cher Tidjane. Merci déjà pour l'invitation. Merci également pour l'opportunité que vous nous offrez aujourd'hui de parler de la littérature, plus particulièrement de deux genres littéraires extrêmement importants qui reviennent régulièrement dans la proposition des sujets au baccalauréat, c'est-à-dire le roman ainsi que le théâtre. Donc, remercier également la télévision, RIP Média, pour l'invitation, mais aussi vous souhaiter très bon vent. Et c'est une opportunité et également un privilège ici à Nioro d'avoir une télévision pouvant nous permettre justement de nous exprimer par rapport aux réalités locales. Donc nous vous souhaitons bon vent et nous vous souhaitons plein succès. Merci, Imam Semou. Je disais tout à l'heure que vous êtes professeur de français au lycée Maba Diakhou Ba, bien entendu, vous l'avez dit également. Nous abordons aujourd'hui une question importante qui est le roman et le théâtre. Vous l'avez dit, le roman et le théâtre sont des genres importants qui reviennent, bien entendu, dans le CISE au baccalauréat. C'est pourquoi nous levons le rideau sur véritablement ces deux éléments-là. Mais Mme Semou, professeur, quand nous abordons, d'abord, nous allons aborder le roman. Qu'est-ce que c'est d'abord le roman? Merci beaucoup pour la question. Alors, on va dire de manière très ramassée, au niveau de la définition proposée et universellement admise, on dit que le roman est une œuvre d'imagination en prose, de longueur assez importante, qui fait vivre des personnages supposés réels dans un milieu, mais également dans une époque donnée. Ce qui veut dire que déjà au niveau de la définition, apparaissent certaines caractéristiques du roman. D'abord, le roman est une œuvre d'imagination, et quand on parle d'imagination, c'est la capacité de production réalisée par un auteur qui se base donc sur sa faculté créatrice. Et à ce niveau, quand on parle d'imagination dans l'œuvre romanesque, il y a la présence de ce qu'on appelle la fiction. J'espère que nous aurons l'occasion d'y revenir. Ensuite, cette fiction peut être sous-tendue. Elle peut s'asseoir sur ce qu'on appelle le réalisme, parce qu'on dit que les personnages doivent évoluer dans un milieu et une époque. Mais ces personnages également sont supposés être réels. Ce qui veut dire que dans le roman également, il y a une dose importante de réalisme. Et il y a aussi la présence du temps, mais il y a aussi la présence de certains lieux caractéristiques. Donc, de manière générale, le roman est une œuvre aujourd'hui majeure. Avant, on parlait d'une œuvre mineure. On va y revenir quand on fera l'historique, parce que le roman est né dans un contexte particulier. Le roman est né pour prendre en charge les préoccupations du peuple, durant cette époque où il n'y avait pas encore l'apanage justement des connaissances. On va y revenir tout à l'heure, je pense. Donc le roman vient de la langue romane, en réalité. Et cette langue était la langue du peuple. C'est pourquoi on a considéré que le roman, c'était un genre vulgaire. Vulgaire, qui vient du latin vulgus, qui était relatif au bas peuple. Ainsi donc, la langue du bas peuple, que l'on appelait la langue romane, a servi de prétexte à un développement non seulement d'une littérature, mais également d'une culture qui était spécifique à cette langue. Ainsi donc, le roman s'est développé comme le genre culturel, mais également le genre littéraire qui a permis l'expression du peuple. Donc, de manière ramassée, voilà ce qu'on peut appeler un roman. C'est aujourd'hui un genre majeur qui s'affirme. C'est aujourd'hui le genre le plus pratiqué par les auteurs, mais c'est également le genre le plus apprécié et le plus prisé du public. Donc, pour dire que le roman est incontournable dans la littérature à cause de la diversité de ses thèmes, mais également à cause de sa capacité à prendre en charge l'ensemble des préoccupations de la société. Donc, je pense que pour une introduction, pour le moment, on peut se limiter là. D'accord. Éventuellement, si vous nous donnez l'occasion de revenir sur l'historique, ce serait bien quand même. Oui. Alors, avant d'aborder l'historique du roman, par rapport toujours à sa définition, il est important quand nous parlons du roman de faire la différence entre ce qui est le roman et ce qui ne l'est pas. Quelle est cette différence? Très bien. Alors, au début, il y avait un seul genre en prose, c'était le roman. Ce genre prosaïque a englobé d'autres sous-genres qui ont été plus tard distingués du roman. Par exemple, la nouvelle. Au départ, on disait que la nouvelle, c'était un petit roman, à cause du nombre très petit de personnages, mais également à cause du nombre peu important de pages. Donc, au début, il n'y avait pas de ressemblance, plutôt, il n'y avait pas de différence entre le roman et la nouvelle. C'est après que les gens se sont rendus compte que le roman était beaucoup plus long
Le roman pouvait avoir une centaine de pages, sinon même un millier de pages, parce qu'étant plus propice à la description, bien à la narration approfondie de la société. C'est pourquoi on a marqué une différence entre le roman, qui devait être très long, avec une multitude de personnages, et la nouvelle, qui devait avoir au contraire très peu de pages et très peu de personnages. Ensuite, à propos également d'un autre genre prosaïque, on a établi une différence fondamentale entre le roman et le conte. Le conte se distingue par justement la présence de l'imaginaire, par la présence du merveilleux, et c'est sur la base de cette présence des éléments qui sont relatifs au merveilleux que l'on a pu dégager une différence entre le roman et le conte. Parce que le roman vise la vraisemblance, tandis que le conte repose sur justement l'imaginaire, repose sur le merveilleux, repose sur le fantastique. Donc on a également établi une différence entre le roman et le conte à partir de la présence justement de ces éléments du merveilleux. C'est pourquoi on a pu distinguer le roman d'abord de la nouvelle, ensuite on a pu distinguer le roman également du conte. Donc de manière ramassée, voilà les genres en prose qui sont le plus employés. Après maintenant, il y a eu l'émergence et le développement d'autres genres. Par exemple, il y a eu le pamphlet, par exemple, il y a également le plaidoyer, il y a eu l'ensemble de ces choses. C'est pourquoi justement, quand on parle du roman également, on dit que c'est un genre protéiforme. Le roman peut avoir plusieurs formes. Et le roman également peut avoir plusieurs genres. Si on a l'occasion de revenir, peut-être on va dégager un tout petit peu certaines caractéristiques à propos de ces genres. Mais de manière générale, le roman, au début, centralisait l'ensemble des œuvres en prose. C'est après qu'il y a eu une différence très nette et fondamentale entre le roman et la nouvelle d'un côté et le roman et le conte de l'autre côté. Pour ce, aborder le roman, c'est également revenir sur son historique, son histoire. Alors, aujourd'hui, on parle de romans comme genre majeur, de romans comme le genre que véritablement les écrivains utilisent d'une manière beaucoup plus importante. Mais quel est l'historique de ce roman-là, son histoire? Alors, parler de l'histoire du roman, c'est parler de l'histoire du peuple français. Parce qu'en réalité, je l'ai dit tout à l'heure, le roman, aujourd'hui est un genre, mais avant, le roman, c'était une langue. Quand on parlait de la langue romane, c'était la langue du peuple, la langue parlée par le peuple. Parce que durant cette époque, il y avait ce qu'on appelait la trilogie